Il semble que l'existence de cette méthode unique n'était pas largement connue auparavant, et cette situation n'est pas fortuite. Il s'agit d'une technique si puissante que, lorsqu'elle est appliquée, la conscience humaine, ou, comme on dit, son âme, retrouve instantanément la mémoire de sa véritable essence. Ce n'est pas une simple conception spéculative ou un rituel dénué de sens. C'est un outil éprouvé qui démontre des résultats concrets. C'est précisément en raison de son efficacité que cette pratique est restée cachée au monde pendant de nombreux siècles. Ceux qui aspirent à contrôler la société le savent pertinemment. Un individu qui prend conscience de sa nature profonde cesse d'être un objet de manipulation. Il n'a plus besoin de stimuli externes tels que la peur, la culpabilité ou le désir d'approbation. Une telle personne accède à une liberté authentique, et cet état représente la plus grande menace pour ceux qui souhaitent maintenir les gens dans l'ignorance et la dépendance. Cependant, le moment est venu de lever ce voile. Dans les instants qui suivent, il deviendra clair pourquoi cette technique a été qualifiée de « interdite ». De plus, il sera possible de ressentir comment elle commence à s'éveiller en chacun. Mais il est crucial de rester extrêmement attentif, sans manquer le moindre détail. Car si la moindre partie de ce qui est sur le point d'être révélé est omise, il existe un risque de passer toute une vie sans jamais se souvenir de qui l'on est vraiment. Et ce processus commence dès maintenant. La connaissance sacrée, enfouie au plus profond de l'être humain, ne peut se révéler que lorsque le flot incessant de pensées générées par l'esprit est maîtrisé et que l'on écoute attentivement la voix discrète de son véritable moi. En se plongeant dans l'étude de l'héritage des civilisations anciennes, on découvre une étonnante constante. Des peuples séparés par d'immenses océans, n'ayant eu aucun contact, ni par des écrits, ni par des voyageurs, commençaient néanmoins à exprimer des conceptions identiques sur la nature de l'âme, la structure de l'univers et le sens profond de l'existence humaine. Ils ne disposaient ni d'Internet, ni d'avions, ni même de traducteurs simultanés pour faciliter la communication. Et pourtant, dans des temples éloignés, utilisant des langues totalement différentes, ils répétaient invariablement la même mise en garde. L'humanité a perdu la mémoire de sa véritable essence. Dans les annales de l'Égypte ancienne, le sage Tho parlait d'un phénomène qu'il nommait la chute vibratoire. Ce phénomène n'était pas de nature physique, mais représentait une diminution de la fréquence vibratoire de l'âme au moment de son entrée dans l'enveloppe corporelle. Il le décrivait comme si une lumière primordiale, d'une pureté absolue, se retrouvait enveloppée d'une couche dense, presque impénétrable. Il est à noter que Tho ne percevait pas le corps comme quelque chose d'hostile. Au contraire, il y voyait une sorte d'épreuve ou de défi pour l'esprit. Il affirmait qu'à partir de la naissance, l'âme plonge dans le monde matériel des formes, perdant progressivement la mémoire de son origine invisible et spirituelle. Et le plus tragique n'était pas l'oubli total, mais le fait qu'au plus profond du subconscient humain, persistait encore une vague sensation de manque de quelque chose de vital. Cela pouvait être comparé à un écho lointain, à peine perceptible, dont la source reste inconnue, mais dont la présence est ressentie très clairement. Dans l'Inde ancienne, les sages rishis désignaient cet état d'oubli par le terme « sara ». Ils enseignaient que l'âme n'avait pas besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, car tout le nécessaire était déjà intrinsèquement ancré en elle. L'être humain n'a qu'à se souvenir, et le chemin vers ce souvenir ne passe pas par l'étude de nombreux livres ou la participation à des débats intellectuels animés. La véritable voie s'ouvre par des pratiques intérieures profondes. Il s'agit de l'immersion dans le silence absolu, de la méditation concentrée, du travail avec les vibrations, ainsi que de l'atteinte d'un état de conscience particulier où l'ego perd son pouvoir dominant, permettant à l'essence authentique de se manifester à nouveau dans toute sa plénitude. Sur le territoire de la Grèce antique, les adeptes des enseignements orphiques percevaient l'âme comme une prisonnière, enfermée dans l'enveloppe corporelle. Il est cependant important de noter que leurs réflexions à ce sujet n'étaient pas empreintes du pessimisme caractéristique de ceux qui nient totalement la valeur de l'existence terrestre. Au contraire, c'était une sorte d'appel à un profond éveil. Les orphiques croyaient fermement que le corps physique n'était qu'un réceptacle temporaire, et que la véritable liberté survenait au moment où l'âme prenait conscience de sa nature immortelle et éternelle. Dans leurs rituels, ils utilisaient activement des chants spéciaux, des pratiques respiratoires ciblées et des méthodes favorisant l'atteinte d'états de perception altérés. Tout cela était fait pour que l'être humain puisse, de son vivant, expérimenter ce souvenir sacré de sa véritable essence. Il est remarquable que toutes ces traditions anciennes n'étaient pas de simples copies les unes des autres. Elles représentaient des manifestations diverses d'une même vérité fondamentale, qui transcende les différences culturelles et les limites temporelles. C'est une vérité qui n'a pas de propriétaire spécifique, n'appartenant à aucune religion ou drapeau national. Elle n'est rien d'autre que la mémoire profonde, ancestrale, qui a toujours vécu et continue de vivre au cœur même de l'humanité. Cependant, il y a un aspect curieux. Dans aucun des lieux mentionnés, cette technique puissante n'a été découverte sous la forme d'un manuel accessible au public. Il n'existait pas d'écriture sacrée décrivant chaque étape en détail et ouverte à la lecture de tous.
La raison résidait dans la profonde compréhension des anciens. De telles connaissances secrètes ne pouvaient être transmises à n'importe qui sans une préparation adéquate. C'est pourquoi ces enseignements étaient transmis exclusivement oralement, de maître à élève, dans un environnement de silence strict, à l'intérieur des complexes de temples, loin des regards curieux du grand public. Quiconque désirait sincèrement acquérir cette sagesse devait passer par un processus de préparation et la rechercher activement. Car le danger ne résidait pas dans la technique elle-même, mais dans ce qui pouvait arriver si elle était appliquée par une personne non préparée à affronter son propre ego. Ces gardiens de la sagesse la protégeaient comme un feu sacré. Leur but n'était pas de contrôler la connaissance, mais un désir sincère de protéger ceux qui n'étaient pas encore prêts à interagir avec elle. Car le véritable souvenir de sa propre essence apporte un profond inconfort. Il transforme radicalement tous les aspects de l'existence. Ce processus élimine les béquilles émotionnelles, détruit les croyances limitantes et brise les constructions mentales qui procuraient auparavant un faux sentiment de sécurité. Et pourtant, malgré des siècles de protection et de dissimulation, cette sagesse ancienne n'a jamais complètement disparu. Elle a traversé les siècles, habilement masquée sous forme de mythes, de symboles et de récits que seuls quelques élus avaient la capacité d'interpréter correctement. Ces échos peuvent être trouvés dans les hiéroglyphes égyptiens, dans les écritures védiques sacrées, dans la dramaturgie du théâtre grec ancien, ainsi que dans les traditions chamaniques de divers peuples. Et même dans le monde moderne, saturé de technologie et d'information, cette sagesse continue de vivre dans le cœur de ceux qui sont capables d'écouter non seulement avec l'ouïe physique, mais aussi avec l'intuition profonde de leur être. Cependant, une question inévitable se pose maintenant, qu'il est impossible d'ignorer. Que se passait-il dans ces temples anciens? Quel rituel précis était accompli dans ces chambres mystérieuses et silencieuses, cachées au regard des profanes? Comment les initiés parvenaient-ils à percer le voile de l'illusion et à retrouver la mémoire de leur âme? Ce qui se déroulait derrière ces murs était si puissant et transformateur que beaucoup de ceux qui ont vécu cette expérience ne sont jamais revenus à leur état antérieur. C'est cette information secrète que nous allons commencer à révéler. La première et la plus importante barrière sur ce chemin est la destruction du faux « moi », un processus qui doit être accompli sans peur ni résistance. Ces rituels n'étaient pas destinés à impressionner la foule ou à alimenter une foi aveugle. Ils représentaient une expérience de transformation irréversible et profonde. Lorsqu'une personne franchissait les seuils silencieux d'un temple égyptien, d'un sanctuaire orphique ou d'une école védique, elle ne participait pas simplement à une cérémonie. Elle se préparait à une sorte de mort, sans mourir physiquement. Mais il faut souligner, ce n'était pas une mort corporelle. C'était quelque chose de beaucoup plus subtil et, sans aucun doute, effrayant pour quiconque est encore prisonnier de son ego. Les anciens appelaient cela la mort symbolique. C'était un processus au cours duquel la personne plongeait dans un état de calme si profond que sa conscience se déconnectait complètement du corps physique pendant plusieurs heures. Et dans cet état modifié, l'initié n'était pas guidé par des mots ou des instructions, mais par des vibrations et des symboles, traversant un monde invisible dont la plupart des gens ne soupçonnent même pas l'existence. Là, de l'autre côté du voile, il n'y avait pas de maître prêt à donner des réponses ou de nouvelles connaissances. Il n'y avait que ce que l'âme savait déjà, mais avait oublié pour une raison ou une autre, car c'était un secret que les anciens gardiens protégeaient à tout prix. Personne n'enseigne à l'être humain qui il est vraiment. Il ne fait que se souvenir, car il l'a toujours su. C'est juste que la voix de l'ego, avec ses peurs infinies, ses ambitions et son sentiment de culpabilité, résonne si fort dans la vie quotidienne qu'elle étouffe ce doux murmure qui a toujours résonné à l'intérieur. Pendant ces heures de transition, l'initié ne recevait aucune nouvelle information externe. Au contraire, tout ce qu'il vivait était un retour aux sources. Il reconnaissait des symboles qu'il n'avait jamais étudiés auparavant. Il ressentait des vérités qu'il n'avait jamais lues dans des livres. C'était comme se réveiller d'un long et profond sommeil et se souvenir soudainement de qui ils avaient toujours été avant que ce voyage terrestre ne commence. C'est là que réside la véritable puissance de ce rituel. Ce n'était pas une expérience intellectuelle visant à satisfaire la curiosité de celui qui cherchait à accumuler une théorie de plus. C'était un choc de réalité spirituelle, une secousse qui pénétrait jusqu'aux profondeurs de l'être. Car, une fois que l'on a vu ce qui se trouve derrière le voile, on ne peut plus prétendre que cela n'existait pas. L'illusion de la séparation, de la peur et du contrôle perd son sens, et l'initié retourne dans son corps. Cependant, il ne sera plus jamais le même. Mais tous les aspects de ce processus n'étaient pas faciles, car traverser le voile exigeait un courage exceptionnel. Tout le monde n'était pas capable de suivre ce chemin. Certains, confrontés à l'immensité de leur vraie nature, ressentaient une peur profonde. L'ego, réalisant qu'il n'était pas le centre de tout, tentait désespérément de résister. Dans certains cas, l'initié ne pouvait lâcher prise et se retrouvait coincé entre deux mondes, incapable de revenir complètement à la réalité illusoire, mais aussi non prêt à vivre en accord avec la vérité de l'âme. Et Tho l'avait clairement averti.
Il indiquait que le plus grand risque sur ce chemin était de le parcourir sans préparation intérieure suffisante, car l'ego, confronté à la vérité, pouvait tenter de déformer l'expérience et de l'utiliser pour alimenter une fierté spirituelle encore plus grande. C'est pourquoi tous ceux qui ont traversé ce processus ne sont pas revenus transformés. Certains sont revenus confus, effrayés, fragmentés, parce qu'ils n'étaient pas prêts à laisser mourir ce qu'ils croyaient être. Et c'est le point le plus délicat de cet enseignement, car beaucoup de gens recherchent des techniques spirituelles, animés par le désir de devenir plus puissants, plus éclairés ou plus spéciaux. Cependant, la véritable initiation ne rend pas une personne plus importante aux yeux du monde. Elle la rend plus réelle. Et être réel signifie laisser derrière soi tout ce qui est faux, tout ce qui a été construit pour plaire aux autres, se protéger de la peur ou se sentir supérieur. C'est une mort qui ne tue pas physiquement. C'est la mort du personnage, la mort du rôle que l'on a joué si longtemps, sans même s'en rendre compte. Métaux disait aussi que pour ceux qui ont traversé ce processus avec sincérité et courage, ce qui les attendait de l'autre côté n'était pas la destruction. C'était une renaissance. C'était le début d'une nouvelle vie où l'on n'a plus besoin de s'appuyer sur les mensonges que le monde lui a inculqués sur lui-même. On est simplement, simple, calme et entier, tel qu'on l'a toujours été, mais qu'on avait oublié. Cependant, tous n'ont pas pu revenir comme avant. Certains, bien qu'ayant traversé le voile, n'ont pas réussi à intégrer ce qu'ils avaient vu dans leur vie quotidienne. Ils se sont retrouvés dans une sorte de limbes intérieures, où, conscients de la vérité, ils ne pouvaient pas vivre pleinement en accord avec elle. Et c'est précisément là que résidait le danger dont Tho avait averti, car se souvenir de sa véritable essence n'est que la première étape. La véritable tâche consiste à vivre à partir de cet état de conscience. Si cette transition était si dangereuse, profonde et transformatrice, qu'est-ce qui protégeait les disciples de tels risques? Quelle préparation leur était-elle demandée avant de s'engager dans ce voyage invisible? Ce sont ces aspects que nous allons maintenant commencer à révéler. Il est insensé de traverser le voile invisible si celui qui ose le franchir porte encore le lourd fardeau du faux « moi ». Et ce que Tho enseignait était d'une simplicité extrême, dénuée de tout artifice. La première barrière ne se trouve pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de chaque être humain. Et ce n'est ni un démon, ni une malédiction, ni un ennemi extérieur. C'est l'identité illusoire, cette voix intérieure qui répète quotidiennement qui l'on croit être, mais qui n'est en réalité qu'un ensemble de croyances, de peurs et d'attentes inculquées dès la naissance. Cette identité n'est pas l'essence véritable de l'être humain. Ce n'est qu'un personnage, un rôle qu'il a adopté, parfois inconsciemment, simplement pour s'intégrer au monde environnant. Dès la petite enfance, chacun a entendu de nombreuses histoires sur ce qu'il devait être. Tu es trop sensible, tu n'es pas capable, tu dois être fort, tu dois être le meilleur. Et, sans s'en rendre compte, les gens ont accepté ces mots comme leur propre conviction. Cependant, aucune de ces convictions ne provenait de la profondeur de leur âme. Elles étaient engendrées par la peur des autres, par les limitations que d'autres portaient et ont transmises. Tho appelait cela une prison mentale invisible. Non pas parce que l'on voit des chaînes, mais parce que l'on ne réalise même pas que l'on est piégé. On croit que ces idées nous appartiennent, alors qu'en réalité, ce ne sont que des programmes qui ont été acceptés sans question. C'est ici que commence la véritable pratique. Il est inutile de chercher des mondes supérieurs tant que le monde intérieur d'une personne est rempli d'illusions. Et pour commencer à percer cette barrière, Tho proposait quelque chose de simple, mais profondément transformateur. C'est un exercice que l'on peut faire dès maintenant, à cet instant précis. Il faut observer la pensée qui apparaît dans l'esprit. N'importe quelle pensée, peut-être une peur, un doute, une inquiétude. Ensuite, il faut s'arrêter et se poser la question. Cette pensée est-elle vraiment la mienne? Ou quelqu'un l'a-t-il mise en moi? Il deviendra vite évident que la plupart des pensées qui contrôlent une personne chaque jour n'ont pas été créées par elles-mêmes. Elles ont été héritées, copiées, absorbées de l'environnement, de la famille, de la société. Et le plus étonnant, on n'a même pas remarqué quand cela s'est produit. Mais maintenant que l'on le voit, on ne peut plus prétendre ne pas le voir. Cette simple observation crée une fissure dans le faux « moi ». Parce que, lorsqu'on cesse de croire automatiquement à tout ce que l'on pense, on commence à voir qu'il existe un espace entre qui l'on est vraiment et les pensées que l'on a. Et c'est dans cet espace que commence la véritable liberté. Mais il faut être prudent. Ce processus est inconfortable, car le faux « moi » se battra désespérément pour sa survie. Il tentera de convaincre la personne qu'il est dangereux de lâcher ses croyances, qu'elle perdra son identité, se sentira perdue, deviendra vulnérable. Et pendant un certain temps, cela pourrait être le cas. Parce que c'est comme enlever un masque que l'on a porté toute sa vie. Au début, le visage nous semble étrange, mais peu à peu, la vérité recommence à respirer librement. C'est la première étape de la technique interdite. Avant de chercher des expériences mystiques, il faut purifier son terrain intérieur.
car il est inutile de planter des graines de vérité dans un sol plein de mensonges. L'ego tentera de déformer toute révélation pour servir ses propres intérêts. Il transformera la liberté en orgueil spirituel. Il transformera la perspicacité en vanité. Il transformera la connaissance en une compétition pour savoir qui en sait le plus. C'est pourquoi Tho était extrêmement clair. Purifiez-vous d'abord. Voyez clairement le faux. Et seulement ensuite, avancez. Et quand on commence à lâcher ces personnages, quelque chose de curieux se produit. Le silence, qui semblait auparavant effrayant, devient réconfortant. Les moments sans réponse se transforment en espaces de profonde sérénité. On n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, pas même à soi-même, car pour la première fois, on commence à être qui l'on est vraiment, sans se cacher derrière des masques. Mais ce qui vient après ce nettoyage initial n'est pas un vide. C'est à ce moment-là que quelque chose de beaucoup plus profond commence à se manifester, quelque chose qui sommeillait depuis la naissance. C'est une partie de l'être humain qui n'a jamais oublié qui il est, qui a toujours observé, attendant patiemment qu'il regarde enfin à l'intérieur de lui-même. Et c'est cette partie que nous allons maintenant commencer à révéler. À l'intérieur de chaque être humain, il y a un son qui ne peut être prononcé avec des mots, il ne peut être que ressenti. Lorsque cette partie véritable commence à se manifester, quelque chose change dans la perception du monde. C'est comme si un voile tombait des yeux. Mais le plus étrange est que ce ne sont pas tout à fait les yeux physiques qui voient. Tho appelait cette perception l'œil unique. Ce n'était pas une vision physique, ni un raisonnement logique, ni une émotion. C'était quelque chose qui voit sans avoir besoin de voir, qui sait sans avoir besoin de penser. C'est une perception directe, pure, silencieuse, et en même temps, elle est plus réelle que n'importe quel mot ne pourrait le décrire. Une telle perception a toujours été présente, mais elle a été étouffée par le bruit mental, les opinions d'autrui et les croyances que l'on a appris à accepter comme les siennes depuis l'enfance. Dès le plus jeune âge, on a inculqué à l'être humain que pour comprendre la vie, il fallait analyser, comparer, calculer, juger. Cependant, la vérité ne se révèle pas par la comparaison. Elle se manifeste par une pure présence. Et l'œil unique ne compare rien. Il voit simplement. Voir au sens spirituel ne signifie pas regarder vers l'extérieur. Cela signifie percevoir sans aucun filtre. C'est la capacité de ressentir la réalité avant que l'esprit ne la déforme en essayant de l'expliquer. L'esprit cherche à nommer les choses, à créer des histoires, à les diviser en juste et faux, beau et laid, bon et mauvais. Mais l'œil unique ne se presse pas. Il témoigne simplement. Il voit les choses telles qu'elles sont, sans étiquette. Et grâce à cela, il accède à une dimension que la plupart des gens ont perdue. Une dimension où tout est déjà entier, sans avoir besoin de rien de plus. Pour commencer à ressentir cela, il ne faut pas des années d'études ou de longues retraites. Ce que Tho proposait était étonnamment simple. Tout ce qui est nécessaire, c'est un moment de véritable silence. Pas un silence où l'on s'attend à ce que quelque chose se produise, mais un silence où l'on n'attend rien. C'est un espace pur, sans effort. Faisons-le ensemble dès maintenant. Fermez les yeux pendant 10 secondes. Prenez une profonde inspiration. N'essayez pas de ressentir quelque chose de spécial. N'attendez aucune réponse magique. Soyez simplement dans le silence, pleinement présent. C'est fait. Vous pouvez ouvrir les yeux. Peut-être avez-vous ressenti quelque chose de différent. Peut-être pas. Mais quelque chose d'important s'est produit. Même si votre esprit ne l'a pas remarqué, pour la première fois depuis longtemps, vous avez créé un espace pour une perception pure. Et même si ce n'était que pour quelques secondes, cela a déjà commencé à affaiblir le bruit qui vous distrait chaque jour. C'est ainsi que l'œil unique s'éveille, non par des explications, mais par un silence conscient, non par des théories, mais par la présence. Et plus vous pratiquez, plus vous comprenez que la vie a une autre couche sous ce que les yeux physiques montrent. Une couche où tout vibre dans une unité silencieuse. Mais il faut noter, cette perception directe n'est qu'un début. Elle montre qu'il existe quelque chose au-delà de l'esprit et des émotions, mais ce n'est toujours pas la fréquence la plus profonde de votre âme. Car, quelle que soit la façon dont vous percevez la réalité sans filtre, il manque encore quelque chose. Quelque chose qui définit qui vous êtes vraiment, bien plus profondément que ce que vous ressentez, voyez ou pensez. Et cette vibration unique, que Tho appelait le véritable son de l'âme, est ce à quoi presque personne n'a jamais eu accès. Elle ne peut être expliquée par des mots ou comprise par la logique. Elle ne peut être ressentie que lorsque tout le reste se tait. Et de ce silence commence à se manifester quelque chose d'encore plus profond, car percevoir le monde sans filtre est déjà un immense pas. Mais Tho disait qu'il y avait quelque chose d'encore plus intime, de plus essentiel, de plus vôtre, que toute perception ou pensée. C'est la vibration unique de votre âme. Un son qui n'a jamais été prononcé à voix haute, mais qui a résonné en vous depuis le début de votre existence.
Les anciens appelaient cela le nom invisible. Ce n'est pas un nom comme Jean, Marie ou tout autre mot inventé par les humains. C'est une fréquence, un état vibratoire qui, au contact, fait que tout en vous reconnaît qui vous avez toujours été. Ce nom invisible ne peut être enseigné. Personne ne peut vous dire ce que c'est, car ce n'est pas une information. C'est un son silencieux. Un appel qui n'entre pas par les oreilles, mais vibre dans le cœur spirituel. Dans la tradition hermétique, Tho enseignait que ce nom ne se révélait pas en lisant des livres, en mémorisant des formules ou en participant à des rituels extérieurs. On y accédait par résonance vibratoire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque l'on s'aligne intérieurement, lorsque l'esprit se calme et que le cœur s'ouvre, cette vibration commence à résonner spontanément. Elle a toujours été là, mais le bruit de l'esprit et les masques de l'ego étouffaient son son. Et il est intéressant de voir comment, sans même le savoir consciemment, on a déjà expérimenté cette vibration à certains moments de sa vie. Vous connaissez ces rares moments où tout se met en place? Quand vous ressentez une paix qui ne vient d'aucune cause extérieure, ou cette forte intuition qui apparaît de nulle part, et que vous savez simplement quoi faire. Aucun doute, aucune anxiété. Ce sont les échos de votre nom invisible, vibrant en vous. Comme si, un instant, le bruit de l'esprit s'était tu, et que cette fréquence silencieuse était devenue audible dans les profondeurs de votre conscience. Mais voici la révélation importante. Cette vibration n'a pas besoin de mots. Toute tentative de la conceptualiser limite ce qu'elle est vraiment. Elle ne peut être décrite. Elle ne peut être que ressentie. Et plus vous essayez de la mentaliser, moins vous la ressentez, car elle n'appartient pas à l'esprit. Elle appartient à votre essence. Tho disait, cette vibration est votre véritable centre. C'est le point où l'on cesse d'être une simple somme de pensées et d'émotions pour devenir une existence pure. On n'est plus un personnage, un rôle, une histoire, mais simplement soi-même. Nu, silencieux et entier, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, sans avoir besoin de rien accomplir, juste être. Et quand cette vibration commence à s'éclaircir, quelque chose de puissant se produit. On ressent au plus profond de sa poitrine une confiance silencieuse. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'orgueil spirituel. C'est une paix inébranlable qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est comme une affirmation intérieure. Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin que le monde le confirme. Cependant, il y a un détail que beaucoup de gens ont tendance à ignorer. Lorsque cette lumière intérieure commence à briller, elle n'éclaire pas seulement ce qui semble beau. Elle met en lumière tout, y compris ce qui a été longtemps caché sous la surface. Il peut s'agir de vieilles blessures, de peurs oubliées depuis longtemps, de parties de soi que l'on a essayé d'enfouir pendant des années. Parce que la vraie lumière ne choisit pas ce qu'elle montre. Elle révèle tout ce qui fait obstacle à la véritable liberté. Et c'est là que beaucoup de gens ressentent de la peur. Car lorsque cette fréquence s'éveille, ce qui était caché sous la lumière remonte également à la surface. Et cela n'est pas toujours beau à voir. Lorsque l'on se souvient de qui l'on est, on se souvient aussi de qui a essayé de le cacher. Se souvenir de sa véritable essence, ce n'est pas seulement se souvenir de sa lumière, de sa nature pure et divine. C'est aussi affronter tout ce qui a été construit pour survivre dans ce monde. Toutes les couches qui ont été créées pour se protéger de la douleur, du rejet et de la peur. Tho appelait cela la purification de l'âme. Mais il faut garder à l'esprit que ce n'était pas une punition spirituelle ou un jugement divin. C'était un processus naturel, comme l'eau qui emporte la saleté lorsqu'elle trouve sa source. Lorsque l'on commence à se souvenir, les anciens traumatismes remontent à la surface. Ce qui remonte à la surface n'est pas là pour faire souffrir à nouveau, mais pour enfin être guéri. Les peurs qu'il portait, sans en comprendre l'origine, commencent à révéler leur vraie nature. Les mensonges répétés toute sa vie, tels que « je ne suis pas assez bien »,« je dois plaire à tout le monde » ou « je dois me protéger à tout prix », perdent leur sens. Quand une personne voit qui elle est vraiment, la lumière de son essence pénètre les recoins les plus sombres de son monde intérieur. Au début, cela peut être inconfortable, car voir la vérité est parfois douloureux. Mais c'est cette douleur qui libère. La douleur d'ôter le masque, de réaliser qu'on a vécu piégé par les croyances d'autrui, et de comprendre qu'on s'est longtemps fui soi-même. Mais Tho a clairement indiqué une chose. La souffrance ne perdure que lorsque l'on résiste. Quand on accepte ce qui remonte à la surface, cela se transforme en guérison. C'est une véritable purification. Il ne s'agit pas de repousser le mauvais, mais d'intégrer ce qui a été rejeté, de mettre en lumière tout ce que l'on a tenté de se cacher. À ce moment précis, quelque chose se produit qui change tout. L'âme commence pour la première fois à prendre les rênes. L'esprit, qui a toujours dicté les règles, commence à reculer. L'ego, qui contrôlait les pas par la peur et le désir, se tait. Et c'est dans ce silence que la vraie conscience commence à se manifester. Mais c'est là que commence la véritable épreuve, car se souvenir de qui l'on est n'est que le début.
Il faut maintenant continuer d'avancer. On ne peut pas s'arrêter au milieu du processus, car l'esprit tentera de reprendre le contrôle. Il voudra nous ramener dans la zone de confort, vers les vieilles habitudes et les histoires familières. Mais si l'on cède, on oubliera à nouveau. Or, l'âme ne veut plus dormir, elle veut vivre. Et quand l'âme prend le dessus, quelque chose change dans l'état de perception. Ce n'est plus le mental qui analyse tout et tente de contrôler ce qui se passe. Maintenant, la conscience observe, sans intervenir. On entre alors dans ce que Tho appelait la transe éveillée. C'est un état où l'on est pleinement présent, mais en même temps suffisamment détaché pour ne pas être absorbé par le chaos environnant. Dans cette transe consciente, le temps semble ralentir. On ressent chaque moment plus profondément. Les émotions existent toujours, mais elles ne nous contrôlent plus. Elles nous traversent, et on choisit quoi en faire. L'intuition surgit sans effort, les décisions deviennent plus claires. Les situations qui nous déstabilisaient autrefois semblent insignifiantes comparées à l'immensité de notre être. C'est comme être au milieu d'une tempête, mais observer tout de l'intérieur. Un silence inébranlable règne. Le monde continue de tourner, les gens de se presser, le bruit est toujours à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a la paix. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que l'on a changé sa façon de le percevoir. Le plus grand secret est de vivre éveillé pendant que le monde dort. Vivre éveillé dans le silence est simple. Vivre éveillé parmi des gens endormis dans des situations chaotiques, voilà le véritable défi, et Tho l'a très clairement expliqué. Le véritable alchimiste ne s'isole pas du monde. Il marche au milieu de la foule, mais sa vibration ne se mélange pas au bruit extérieur. Il ne rejette pas la vie quotidienne, il la transforme par sa présence consciente. Comment cela se réalise-t-il en pratique? Non pas en se retirant dans une vie monastique au sommet d'une montagne, mais par une respiration profonde au milieu du mouvement chaotique du quotidien. Cela s'obtient en maintenant un silence intérieur, pendant que des conversations insensées ont lieu autour. Cela se manifeste par le choix conscient de ce que l'on consomme avec les yeux, les oreilles et le cœur. Car tout ce qui entre dans notre être façonne la vibration que nous maintenons. Tho enseignait des pratiques simples mais extrêmement puissantes. Par exemple, le silence actif. Ce n'est pas un silence passif où l'on s'isole et fuit le monde. C'est une quiétude où, même au milieu des activités quotidiennes, on garde une partie de soi éveillée, observant sans jugement. C'est un état où l'on ne se perd pas dans l'agitation, mais où l'on maintient un point d'équilibre intérieur. Une autre pratique était le choix conscient. La plupart des gens réagissent automatiquement à tout ce qui se passe. Ils ne choisissent pas quoi penser, quoi ressentir ou comment agir. Ils suivent simplement des schémas automatiques conditionnés tout au long de leur vie. Mais l'alchimiste vibratoire choisit. Il décide de ce qu'il va nourrir son esprit, ses paroles et ses actions. Enfin, il y a la vigilance quant à ce qui entre dans l'esprit. Car l'esprit est comme un jardin. Si on n'en prend pas soin, les mauvaises herbes poussent partout. Informations vides, peurs collectives, pensées négatives qui sont absorbées sans même s'en rendre compte. Et quand on s'en aperçoit, on se sent déjà épuisé, anxieux, perdu. C'est pourquoi filtrer ce que l'on consomme est crucial. Il ne s'agit pas de vivre dans le déni, mais de vivre consciemment. Et quand ces pratiques deviennent naturelles, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le souvenir ne s'estompe plus. Il cesse d'être un état éphémère et devient le fondement de l'existence. Ce n'est plus un sommet spirituel qui arrive de temps en temps, mais un état de présence constant. L'âme cesse d'être une invitée et devient la maison. Et c'est à ce moment précis que se produit le retour. Non pas un retour au passé, mais un retour à la maison. Car l'âme d'une personne n'a pas été créée à sa naissance. Elle a toujours existé. Elle dormait simplement sous des couches d'oubli. Tho appelait cet état le retour à la source. C'est un lieu sans emplacement physique, mais plus proche que toute destination extérieure. C'est un état où la quête cesse, car on comprend que ce que l'on a cherché toute sa vie était déjà en soi. Cela a toujours été là. Et ici, quelque chose se produit qui change tout. On comprend qu'on n'a plus besoin de courir après l'approbation des autres. On n'a plus besoin de chercher des réponses à l'extérieur de soi. On n'a plus besoin de mendier l'amour, car on comprend que l'on est déjà tout cela. La source de la paix, de l'amour et de la sagesse se trouve à l'intérieur. Et tout ce que l'on cherchait à l'extérieur n'était qu'un reflet de ce que notre âme a toujours su.